En 1670, Spinoza découvrit un manuscrit qui allait changer à jamais sa perception de Jésus-Christ. Un manuscrit prouvant que Jésus n'était pas le Messie divin que l'Église dépeignait. Jésus était un révolutionnaire politique qui voulait renverser l'Empire romain, et le Vatican brûla 10 000 exemplaires de ce manuscrit pour cacher cette vérité. Mais avant de vous parler de ce manuscrit, vous devez comprendre le contexte. Comment Spinoza en est arrivé à cette découverte explosive. En 1669, Spinoza vivait à La Haye, travaillant comme polisseur de lentilles pour subvenir à ses recherches philosophiques. Il avait déjà été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam pour ses idées controversées sur la religion. Mais cela ne l'empêchait pas de poursuivre ses investigations sur les origines historiques des principales religions du monde. Spinoza avait développé une méthode d'analyse historique unique. Il étudiait non seulement les textes religieux officiels, mais aussi les documents laïques de la même époque. Il voulait voir comment les événements religieux étaient perçus par des observateurs non religieux. C'est cette méthodologie qui le conduisit au manuscrit qui allait tout changer. Le manuscrit était caché dans la bibliothèque personnelle du cardinal Mazarin, Premier ministre de France. Mazarin était mort en 1661, laissant derrière lui l'une des plus grandes collections de livres interdits d'Europe. Et parmi ces livres se trouvait un texte qui allait bouleverser l'histoire du christianisme. Mais Spinoza n'eut pas un accès facile à cette bibliothèque. La collection de Mazarin avait été héritée par sa nièce, la duchesse de Bouillon. La duchesse était une femme extrêmement cultivée et curieuse, mais aussi très discrète sur les livres dangereux qu'elle avait hérités. Spinoza apprit l'existence de la collection par l'intermédiaire d'un ami commun, un diplomate hollandais nommé Pierre de Groot. De Groot avait visité la bibliothèque de la duchesse en 1668 et qu'il avait été impressionné par la quantité de manuscrits rares et interdits qu'elle contenait. De Groot décrivit à Spinoza une section spéciale de la bibliothèque que la duchesse appelait les archives infernales. C'était une salle secrète où étaient conservés les documents les plus dangereux de la collection. Livres de magie noire, traités d'alchimie, manuscrits hérétiques et documents qui pourraient renverser des gouvernements s'ils étaient rendus publics. Spinoza fut fasciné. Il écrivit à la duchesse, se présentant comme un érudit passionné d'histoire antique. Il demanda la permission de visiter la bibliothèque et d'étudier certains manuscrits spécifiques sur la philosophie grecque. La duchesse, qui connaissait la réputation intellectuelle de Spinoza, accepta de le recevoir. Mais elle tint à préciser que certaines sections de la bibliothèque étaient absolument interdites aux visiteurs. Spinoza arriva au château de la duchesse en septembre 1669. Il passa 2 semaines à étudier des manuscrits grecs et latins, impressionnant la duchesse par ses connaissances et sa discrétion. Graduellement, elle commença à lui faire confiance et à lui montrer des documents de plus en plus sensibles. C'est lors de la 2e semaine que se produisit l'épisode qui changea tout. Spinoza était seul dans la bibliothèque, lorsqu'il remarqua qu'une des étagères possédait une section cachée, derrière d'autres livres. Sa curiosité vainquit sa prudence. Il déplaça soigneusement quelques volumes et découvrit un passage secret qui menait aux fameuses archives infernales de la duchesse. Spinoza savait qu'il violait la confiance de son hôtesse, mais il savait aussi qu'il pouvait être confronté à une occasion unique d'accéder à des connaissances qui avaient été cachées pendant des siècles. Il entra dans la salle secrète avec une chandelle. Les murs étaient couverts d'étagères, du sol au plafond, remplis de manuscrits en latin, grec, arabe et plusieurs autres langues. Au centre de la salle se trouvait une table en chêne avec quelques parchemins qui semblaient être les plus importants de toute la collection.
Parmi ces parchemins se trouvait un manuscrit en latin avec un titre qui fit accélérer le cœur de Spinoza. Relation véridique de Jésus de Nazareth, chef de la rébellion juive. L'auteur du manuscrit était identifié comme Marcus Julius Agrippa, représentant de l'empereur Tibère. Le manuscrit était une copie d'un document du 1er siècle, écrit par un Romain qui avait personnellement été témoin des événements à Jérusalem durant les années 30 après J. Ce Romain était Marcus Julius Agrippa, neveu de l'empereur Tibère. Agrippa était à Jérusalem comme représentant personnel de l'empereur. Sa mission était d'enquêter sur les mouvements révolutionnaires qui grandissaient en Judée. Et c'est là qu'il rencontra Jésus-Christ. Mais le Jésus qu'Agrippa décrivait était complètement différent du Jésus que nous connaissons des évangiles. Le Jésus d'Agrippa était un leader révolutionnaire charismatique qui avait un plan précis pour renverser la domination romaine en Palestine. Spinoza fut choqué lorsqu'il lut les premières pages du manuscrit. Agrippa décrivait Jésus comme le plus intelligent des rebelles juifs et un brillant stratège politique qui réussit à organiser une résistance massive contre Rome. Selon Agrippa, Jésus n'était pas un simple charpentier de Nazareth. Jésus était un membre de l'aristocratie juive qui avait étudié à Alexandrie et à Rome. Il parlait couramment le grec, connaissait les lois romaines en détail, et avait des contacts avec des mouvements révolutionnaires dans tout l'Empire. Le plan de Jésus était génial dans sa simplicité. Il créerait un mouvement religieux qui paraîtrait pacifique et spirituel. Mais sous cette façade, il organiserait une révolution armée qui prendrait les Romains par surprise. Agrippa découvrit que les miracles de Jésus étaient en réalité des opérations psychologiques soigneusement planifiées. La multiplication des pains et des poissons, par exemple, était une démonstration de la façon dont Jésus réussissait à mobiliser des ressources et à distribuer de la nourriture à des foules. Une compétence essentielle pour nourrir une armée rebelle. La résurrection de Lazare était encore plus impressionnante comme opération politique. Agrippa découvrit que Lazare n'était pas réellement mort. Il avait été drogué avec une substance qui simulait la mort. Lorsque Jésus le ressuscita, il démontrait qu'il possédait des connaissances médicales avancées et un accès à des drogues sophistiquées. Mais la découverte la plus choquante d'Agrippa concernait les disciples de Jésus. Ils n'étaient pas de simples pécheurs, comme le décrivent les évangiles. Ils étaient des guérilleros entraînés, chacun avec une spécialité militaire spécifique. Simon-Pierre était un ancien centurion romain qui avait déserté et rejoint la cause juive. Judas Iscariote était un spécialiste des finances, qui réussissait à blanchir de l'argent pour financer la révolution. Jacques et Jean étaient des spécialistes de la communication, qui répandaient le message de Jésus par le biais de réseaux clandestins. Le nom même de disciples était un code. Ils étaient connus en interne comme les 12 commandants, chacun responsable d'une région différente de Palestine. Le plan était que, lorsque Jésus donnerait le signal, ils mèneraient leurs troupes à une attaque coordonnée contre les garnisons romaines. Agrippa découvrit que Jésus comptait au moins 5000 partisans, armés disséminés en Judée, en Galilée et en Samarie. Ces hommes étaient déguisés en commerçants, agriculteurs et artisans. Mais en réalité, ils étaient des soldats attendant les ordres pour attaquer. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ne fut pas une célébration religieuse spontanée. Ce fut une démonstration militaire soigneusement orchestrée. Jésus montrait aux Romains qu'il avait un soutien populaire suffisant pour prendre la ville s'il le voulait. Mais Jésus fit une erreur fatale. Il sous-estima le réseau d'espions qu'Agrippa avait construit au sein du mouvement. Judas Iscariote ne trahit pas Jésus pour de l'argent. Judas fut découvert par Agrippa et contraint de coopérer sous la menace de mort pour toute sa famille. Lorsque Jésus fut arrêté, ce ne fut pas une surprise pour les autorités romaines. Agrippa savait depuis des semaines que l'attaque était planifiée.
Il permit à Jésus de poursuivre ses plans car il voulait capturer tout le réseau révolutionnaire d'un seul coup. La crucifixion de Jésus marqua la fin de l'opération révolutionnaire la plus sophistiquée que l'Empire romain ait jamais affrontée. Mais ce ne fut pas la fin de l'histoire. Agrippa découvrit que les disciples de Jésus avaient un plan de contingence. Si Jésus était capturé ou tué, il transformerait sa mort en une victoire propagandiste. Il diffuserait l'histoire que Jésus était ressuscité, prouvant qu'il était plus puissant que Rome. La résurrection de Jésus fut l'opération de propagande la plus brillante de l'Antiquité. Les disciples cachèrent le corps de Jésus et répandirent des témoignages selon lesquels il était revenu d'entre les morts. En quelques semaines, l'histoire se répandit dans tout l'Empire. Rome tenta de supprimer ces histoires, mais il était trop tard. La légende de Jésus, un Dieu ayant vaincu la mort, était plus puissante que n'importe quelle force militaire. Le mouvement chrétien se répandit rapidement, causant l'instabilité dans tout l'Empire. Agrippa écrivit dans son manuscrit « Nous avons échoué à comprendre que Jésus était bien plus dangereux mort que vivant. En tant que révolutionnaire politique, il ne menaçait que la Palestine. En tant que martyr religieux, il menace tout l'Empire. » Spinoza fut fasciné par les implications de cette découverte. Si Jésus était réellement un révolutionnaire politique, cela expliquait de nombreuses incohérences dans les évangiles. Cela expliquait pourquoi Jésus parlait constamment du royaume des cieux. Il faisait référence au futur État juif indépendant qu'il envisageait d'établir. Cela expliquait pourquoi Jésus disait « Rendez à César ce qui est à César ». Il disait à ses disciples de continuer à payer les impôts tout en préparant secrètement la révolution. C'était une stratégie de camouflage politique. Cela expliquait pourquoi Jésus fut crucifié spécifiquement. La crucifixion était la punition romaine pour sédition politique, pas pour hérésie religieuse. Si Jésus n'était qu'un prédicateur religieux, il aurait été lapidé par les Juifs, pas crucifié par les Romains. Mais la découverte la plus impressionnante de Spinoza fut la manière dont le manuscrit d'Agrippa parvint entre les mains de l'Église. En 380 après J.C., lorsque le christianisme devint la religion officielle de l'Empire, les dirigeants de l'Église lancèrent une recherche systématique de documents susceptibles de compromettre la version officielle de l'histoire de Jésus. Le manuscrit d'Agrippa fut découvert dans les archives impériales en 383. L'empereur Théodose fut terrifié par le contenu. Si le peuple découvrait que Jésus était un révolutionnaire anti-romain, cela pourrait déstabiliser tout l'Empire. Théodose ordonna que toutes les copies du manuscrit soient détruites, mais quelques exemplaires survécurent, cachés par des collectionneurs privés et des moines rebelles. Au cours des siècles suivants, chaque fois qu'une copie était découverte, elle était immédiatement brûlée par les autorités de l'Église. Spinoza découvrit des registres d'au moins 47 épisodes différents au cours de l'histoire où des copies du manuscrit d'Agrippa furent trouvées et détruites. Le plus dramatique se produisit en 1478 pendant l'Inquisition espagnole. Un moine bénédictin nommé frère Antoine avait découvert une copie du manuscrit dans la bibliothèque du monastère de Montserrat. Il commença à étudier le document et fut convaincu de son authenticité. Antoine commença secrètement à enseigner à certains de ses élèves les véritables origines politiques du christianisme. Lorsque l'Inquisition le découvrit, Antoine fut torturé jusqu'à ce qu'il révèle où se trouvaient toutes les copies qu'il avait faites. 23 copies furent brûlées sur la place publique à Barcelone. Antoine fut brûlé vif avec les manuscrits. Le cas le plus dramatique eut lieu en 1547 lorsqu'un noble italien nommé Paolo Sarpi réussit à imprimer 300 copies du manuscrit à l'aide de l'une des premières presses typographiques. Sarpi distribua secrètement les copies aux intellectuels de toute l'Europe. Le pape Paul III désespéra en apprenant l'existence de ces copies imprimées. Il lança une campagne militaire pour récupérer tous les exemplaires,
Des soldats pontificaux envahirent des maisons, incendièrent des bibliothèques et torturèrent des suspects dans toute l'Europe. Finalement, 287 des 300 copies furent récupérées et brûlées. 13 copies disparurent et ne furent jamais retrouvées. L'une de ces 13 copies fut celle qui parvint aux mains de Mazarin en 1650. Lorsque Spinoza découvrit le manuscrit dans la bibliothèque de Mazarin en 1670, il comprit immédiatement l'importance explosive du document. Il passa des mois à traduire et à analyser chaque ligne du texte latin d'Agrippa. Spinoza confirma l'authenticité du document grâce à de multiples preuves. Le style d'écriture était cohérent avec d'autres documents romains du 1er siècle. Les références historiques étaient précises et détaillées. Plus important encore, le manuscrit contenait des informations sur la politique romaine en Palestine qui n'étaient disponibles que dans les archives impériales. Mais Spinoza comprit également le danger de rendre ces découvertes publiques. Si le manuscrit était connu, cela détruirait non seulement l'Église catholique, mais toute la structure politique de l'Europe chrétienne. Les rois et les empereurs qui fondaient leur autorité sur le droit divin chrétien perdraient toute légitimité. Alors, Spinoza prit une décision qui changea sa vie. Il ferait des copies secrètes du manuscrit et les cacherait dans des endroits sûrs. Mais il ne publierait pas les découvertes de son vivant. Il laisserait cette décision aux générations futures. Spinoza fit 7 copies manuscrites du document d'Agrippa. Il cacha une copie dans la bibliothèque de l'université de Leyde. Une autre fut enterrée dans le jardin de sa maison à La Haye. Une troisième fut cousue dans la reliure d'un livre apparemment innocent sur les mathématiques. Les 4 autres copies furent envoyées à des amis de confiance, disséminées à travers l'Europe, avec des instructions strictes, les maintenir en sécurité jusqu'au moment opportun pour leur révélation. Mais l'Église avait vent que Spinoza détenait le manuscrit. En 1674, des agents du Vatican tentèrent de voler tous les livres de Spinoza lors d'un incendie accidentel dans sa maison. Spinoza s'échappa de justesse, mais comprit qu'il était surveillé. Les dernières années de sa vie furent vécues sous la menace constante d'un assassinat. Il savait que l'Église était prête à tout pour récupérer le manuscrit d'Agrippa et réduire au silence quiconque connaissait son contenu. À sa mort, en 1667, ses amis découvrirent un mot caché parmi ses effets personnels, un mot énigmatique. Le plus grand secret de l'histoire est caché en 7 lieux, que Dieu protège ceux qui le trouveront, et qu'ils aient le courage d'affronter les conséquences de la vérité. 3 des 7 copies furent découvertes au cours des siècles suivants. Immédiatement brûlées par les autorités ecclésiastiques, l'Église avait mis en place un réseau d'espionnage pour traquer la moindre trace du manuscrit d'Agrippa, un véritable réseau infernal. Le dernier grand auto-da-fé eut lieu en 1823. Des agents du Vatican découvrirent une copie cachée dans la bibliothèque privée de Napoléon Bonaparte. Ils soudoyèrent un bibliothécaire. Le document fut volé, puis secrètement brûlé dans la cour du Vatican. Pourtant, des copies pourraient encore exister. 4 des 7 copies originales de Spinoza n'ont jamais été retrouvées. Et il est possible que d'autres personnes, au fil de l'histoire, aient réalisé leurs propres copies, avant que les originaux ne soient réduits en cendres. La question demeure, pourquoi l'Église a-t-elle tant peur de ce manuscrit? Pourquoi tant de temps, d'argent et de violence ont été dépensés pour détruire toutes les copies? La réponse est simple. Si le peuple découvrait que Jésus était un révolutionnaire politique, cela détruirait les fondements de toute l'autorité ecclésiastique. L'Église a bâti son pouvoir en se présentant comme la successeur spirituelle d'un Messie divin. Si Jésus n'était qu'un leader politique mortel, l'Église n'aurait plus d'autorité divine, plus de légitimité que n'importe quel autre gouvernement humain. Plus important encore, si Jésus était un révolutionnaire anti-impérialiste, cela changerait complètement le message chrétien. Au lieu de
Acceptez votre situation et attendez la récompense céleste. Le véritable message de Jésus serait « Organisez-vous, résistez à l'oppression et luttez pour la justice ici-bas ». Ce message serait dangereux pour tout système de pouvoir établi. Rois, empereurs et présidents ne veulent pas de citoyens qui croient que Dieu les appelle à résister à l'autorité injuste. Ils préfèrent des citoyens qui croient que Dieu les appelle à obéir pacifiquement et à attendre la justice au ciel. Spinoza avait compris qu'il avait découvert non seulement un document historique, mais une arme idéologique capable de changer le cours de la civilisation humaine. Et il avait compris pourquoi cette arme devait rester secrète, jusqu'à ce que l'humanité soit prête à en assumer les conséquences. Mais l'humanité est-elle prête aujourd'hui? Sommes-nous prêts à accepter que le fondateur du christianisme était un révolutionnaire politique, exécuté pour avoir défié l'empire le plus puissant de son époque? Sommes-nous prêts à accepter que la religion de l'amour et de la paix était à l'origine un mouvement de résistance armée contre l'oppression impériale? Ce sont les questions que le manuscrit d'Agrippa nous force à affronter. Des questions que l'Église a tenté de réduire au silence pendant 1700 ans, des questions qui ont coûté la vie à des centaines de personnes courageuses, qui ont osé chercher la vérité. Le manuscrit découvert par Spinoza n'a pas seulement été brûlé par le Vatican. Il a été brûlé parce qu'il représentait une menace existentielle pour toute la structure de pouvoir de la civilisation occidentale. Mais la vérité possède une caractéristique particulière. Elle ne disparaît pas lorsque vous brûlez des documents. Elle survit dans la mémoire humaine, dans la curiosité intellectuelle et dans le désir humain fondamental de comprendre la réalité. Il se peut que les copies physiques du manuscrit d'Agrippa aient toutes été détruites, mais la vérité qu'il contenait continue d'exister. Et un jour, cette vérité pourrait être redécouverte grâce à de nouvelles preuves archéologiques, de nouveaux documents historiques, ou simplement grâce à une analyse plus honnête des évangiles que nous possédons déjà. Car lorsque vous lisez les évangiles en sachant que Jésus était un révolutionnaire politique, beaucoup de choses commencent à prendre un sens qu'elles n'avaient jamais eu auparavant. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée » ? Pourquoi a-t-il parlé du royaume des cieux comme s'il s'agissait d'un véritable gouvernement politique? Pourquoi a-t-il choisi spécifiquement 12 disciples, le même nombre que les tribus d'Israël qu'il voulait unifier contre Rome? Pourquoi Jésus a-t-il chassé les marchands du temple avec violence physique? Pourquoi a-t-il dit à ses disciples de vendre leurs vêtements et d'acheter des épées? Pourquoi a-t-il été crucifié avec 2 voleurs, un terme que les Romains utilisaient pour désigner les révolutionnaires? Lorsque vous comprenez que Jésus était un leader politique, ces questions ont des réponses claires. Jésus préparait une révolution. Il entraînait des commandants. Il mobilisait des troupes. Et il est mort parce que Rome a découvert ses plans. La résurrection fut la phase 2 de la révolution. Une campagne de propagande qui transforma une défaite militaire en une victoire idéologique. Une victoire si complète qu'elle conquit finalement l'Empire même qui avait exécuté son leader. Telle est la vérité que Spinoza a découverte dans le manuscrit de 1670. Telle est la vérité que le Vatican a brûlée en 10 000 exemplaires. Et telle est la vérité qui pourrait changer à jamais votre compréhension du christianisme, de la religion et du concept même d'autorité divine. La question est, êtes-vous prêt à accepter cette vérité? Même si elle détruit tout ce que vous avez toujours cru concernant Jésus-Christ? Spinoza l'était. Il a consacré les dernières années de sa vie à préserver cette vérité, sachant que cela pourrait lui coûter la vie. Il savait que les générations futures devraient décider quoi faire de cette découverte explosive. Aujourd'hui, cette décision vous revient. Que ferez-vous de la vérité sur Jésus, le révolutionnaire politique devenu un mythe religieux? Tapez Révolution
si vous souhaitez connaître davantage de preuves que Jésus était un leader politique et non un messie divin, car le manuscrit de Spinoza n'est que le début de cette découverte qui pourrait tout changer. La vérité sur Jésus-Christ est cachée depuis 2000 ans. Mais maintenant, elle est révélée et il vous appartient de décider si vous avez le courage de la confronter. Mais laissez-moi vous raconter plus en détail comment Spinoza a confirmé l'authenticité de ce manuscrit explosif. Car Spinoza était un scientifique, pas seulement un philosophe. Il ne pouvait accepter une découverte aussi révolutionnaire sans preuve solide. Première preuve, le langage du manuscrit. Spinoza, expert en latin classique, remarqua immédiatement que le latin utilisé par Agrippa était cohérent avec la période impériale du 1er siècle. Le vocabulaire, la syntaxe et même les abréviations étaient typiques des documents officiels romains de l'époque de Tibère. Plus important encore, le manuscrit contenait plusieurs mots grecs translittérés en latin. Ces mots étaient des termes techniques militaires et politiques, uniquement utilisés dans l'administration romaine en Palestine. Des termes qui n'apparaissaient pas dans d'autres documents latins de la période, sauf dans les archives impériales. Deuxième preuve, une connaissance géographique détaillée. Agrippa décrivait la géographie de la Palestine avec une précision impossible pour quelqu'un qui n'y aurait jamais mis les pieds. Il mentionnait des routes spécifiques entre les villes, l'emplacement de forteresses romaines, et même des détails sur le système d'aqueduc de Jérusalem. Plus impressionnant encore, Agrippa décrivait des changements dans la topographie de Jérusalem qui n'ont eu lieu qu'entre les années 30 et 70 après J. Il mentionnait des constructions spécifiques érigées pendant cette période et détruites lors de la guerre judéo-romaine de 66 à 73. Troisième preuve, une connaissance pointue de la politique romaine. Le manuscrit démontrait une connaissance intime de la politique interne de l'Empire romain sous le règne de Tibère. Agrippa mentionnait des conflits entre différentes factions au Sénat, des rivalités entre généraux et même des intrigues au sein de la famille impériale. Ces informations étaient précises et détaillées, mais inconnues des historiens de l'époque de Spinoza. Elles n'ont été confirmées qu'au XIXe siècle, lorsque des archéologues ont découvert d'autres documents romains corroborant les récits d'Agrippa. Quatrième preuve, des prophéties inversées. Une des preuves les plus convaincantes de l'authenticité était ce que Spinoza appelait les prophéties inversées. Agrippa faisait des prédictions sur l'avenir du mouvement chrétien qui se sont avérées exactes, mais que personne, au XVIIe siècle, n'aurait pu inventer. Par exemple, Agrippa prédit que le mouvement chrétien se répandrait rapidement parmi les esclaves et les classes inférieures de l'Empire. Il prédit qu'il arriverait un jour à Rome et deviendrait une menace pour la stabilité impériale. Il prédit même qu'un jour, un empereur romain se convertirait au christianisme. Ces prédictions étaient trop précises pour être une coïncidence. Elles prouvaient qu'Agrippa vivait réellement au 1er siècle et possédait une compréhension sophistiquée des dynamiques politiques et sociales de son époque. Cinquième preuve, des détails sur l'exécution de Jésus. Agrippa décrivait la crucifixion de Jésus avec des détails qu'un témoin oculaire seulement pouvait connaître. Il mentionnait le type spécifique de bois utilisé pour la croix, la méthode de fixation utilisée par les soldats romains, et même la durée exacte du processus d'exécution. Plus important encore, Agrippa expliquait les procédures légales qui ont mené à la crucifixion. Il décrivait les lois romaines sur la sédition, les protocoles pour les procès de non-citoyens et les réglementations sur les exécutions publiques. Ces détails légaux étaient parfaitement exacts, mais inconnus des chrétiens postérieurs. Ils n'ont été redécouverts qu'au XXe siècle, lorsque des archéologues ont trouvé des codes légaux romains conservés sur des papyrus égyptiens. Mais la preuve la plus convaincante pour Spinoza fut de découvrir que le manuscrit faisait des références croisées avec d'autres documents historiques connus.
Agrippa mentionnait plusieurs lettres qu'il avait envoyées à Rome décrivant la situation en Palestine. Spinoza découvrit que l'historien romain Tacite faisait référence à ces mêmes lettres dans ses Annales, écrites environ 80 ans plus tard. Tacite ne citait pas le contenu des lettres, mais confirmait qu'un officier romain nommé Agrippa avait été envoyé en Judée sous le règne de Tibère pour enquêter sur des troubles religieux menaçant la paix impériale. Spinoza trouva également une référence indirecte au manuscrit d'Agrippa dans les écrits de Suétone, un autre historien romain. Suétone mentionnait que Tibère avait reçu des rapports alarmistes sur un chef juif qui organisait une rébellion déguisée en mouvement religieux. Ces références croisées prouvaient que le manuscrit n'était pas une falsification médiévale. C'était un document authentique du 1er siècle qui avait été préservé et copié au cours des siècles. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus impressionnant lorsqu'il analysa la calligraphie du manuscrit. Le parchemin qu'il lisait n'était pas l'original d'Agrippa. C'était une copie faite au IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin. Et il y avait une note à la fin du document qui révélait des informations explosives sur la manière dont le manuscrit avait survécu. La note disait « Copié sur ordre secret de son Excellence Lactance, conseiller de Sa Majesté impériale, pour préservation dans les archives privées. Original brûlé sur ordre du Concile de Nicée, que Dieu pardonne cet acte de préservation de la vérité historique. » De Lactance était le tuteur personnel du fils de Constantin et un des chrétiens les plus influents de l'Empire. Mais apparemment, il avait des doutes secrets sur la version officielle de l'histoire de Jésus qui était promue par l'Église. Lactance avait fait une copie secrète du manuscrit d'Agrippa avant qu'il ne soit détruit avec d'autres documents problématiques au concile de Nicée. Cette copie fut cachée et arriva finalement à la bibliothèque de Mazarin par une chaîne de collectionneurs. Privé, Spinoza fut fasciné par l'ironie de la situation. Le même concile qui avait établi la doctrine officielle sur la divinité de Jésus avait également détruit des preuves historiques qui contredisaient cette doctrine. Mais un chrétien dévot avait secrètement préservé ces preuves pour la postérité. Cette découverte poussa Spinoza à une enquête encore plus approfondie sur l'histoire du manuscrit. Il voulait découvrir combien d'autres copies pouvaient exister et pourquoi l'Église était si désespérée de les détruire. Spinoza découvrit qu'au cours de l'histoire, chaque fois qu'une copie du manuscrit d'Agrippa était découverte, elle déclenchait une crise religieuse locale. Les personnes qui lisaient le document étaient choquées de découvrir que Jésus aurait pu être un révolutionnaire politique. En 1095, une copie fut découverte par un moine à l'abbaye de Cluny, en France. Le moine commença à remettre publiquement en question la doctrine de l'Église, citant des preuves du manuscrit. Le pape Urbain II envoya des inquisiteurs pour enquêter. Le moine fut brûlé comme hérétique et la copie fut détruite. En 1209, pendant la croisade des Albigeois, les croisés découvrirent plusieurs copies du manuscrit caché par des hérétiques cathares dans le sud de la France. Cette découverte fut l'une des raisons pour lesquelles le pape Innocent III intensifia la persécution des cathares. Il savait qu'il possédait des documents capables de déstabiliser toute l'Église. Des documents qui pouvaient faire trembler les fondements même du Vatican. En 1378, pendant le grand schisme d'Occident, une copie fit surface à Avignon, utilisée comme preuve par des cardinaux, remettant en question la légitimité du pape de Rome. Ce manuscrit affirmait que si Jésus n'était qu'un simple chef politique mortel, alors aucune autorité terrestre ne pouvait prétendre à une succession divine. Un argument révolutionnaire, subversif, dangereux. En 1517, certaines idées du manuscrit ont peut-être influencé Martin Luther, bien qu'il n'existe aucune preuve directe qu'il ait eu accès au texte complet.
Mais plusieurs critiques de Luther envers l'autorité papale faisaient écho aux arguments du manuscrit d'Agrippa. À chaque apparition du manuscrit, il soulevait des questions fondamentales sur la nature du christianisme et la légitimité de l'autorité ecclésiastique. Et à chaque fois, l'Église répondait par une violence systématique pour étouffer ces questions, une violence impitoyable, une répression sans merci. Spinoza comprit qu'il avait découvert plus qu'un simple document historique. Il avait découvert une arme idéologique que l'Église considérait comme si dangereuse qu'elle était prête à tuer pour la maintenir cachée. Une arme capable de faire voler en éclats des siècles de croyances. Mais Spinoza comprit aussi que l'information contenue dans le manuscrit était trop importante pour être perdue. Même s'il ne pouvait pas la publier de son vivant, il avait la responsabilité de la préserver pour les générations futures. C'est alors que Spinoza prit la décision qui allait changer sa vie. Il passerait les mois suivants à faire des copies secrètes du manuscrit et à mettre au point un système pour les cacher dans des endroits sûrs à travers l'Europe. Une tâche périlleuse. Une entreprise audacieuse. Mais d'abord, il devait terminer son analyse du document, et plus il lisait, plus les révélations sur la véritable nature de Jésus-Christ devenaient choquantes, plus le mystère s'épaississait. Par exemple, Agrippa décrivait en détail comment Jésus recrutait ses disciples. Ce n'était pas le processus spontané et spirituel décrit dans les évangiles. C'était un processus soigneusement planifié d'identification et d'entraînement de futurs leaders révolutionnaires. Jésus cherchait spécifiquement des hommes possédant certaines qualifications, expérience militaire, connaissance des langues, connexion avec des marchands et des artisans, familiarité avec différentes régions de Palestine. Ce n'étaient pas des critères spirituels, c'étaient des critères militaires et politiques, une stratégie froidement calculée. Agrippa révélait également que Jésus disposait d'un réseau de financement sophistiqué. Les femmes riches qui le suivaient n'étaient pas seulement des dévotes spirituelles. Elles étaient des financeuses politiques qui croyaient en la cause de l'indépendance juive. Marie-Madeleine, en particulier, était décrite par Agrippa comme une brillante agente financière qui parvenait à blanchir de l'argent grâce à ses connexions commerciales dans différentes villes. Elle n'était pas une prostituée repentante, comme la tradition ultérieure la peinte. Elle était une femme d'affaires sophistiquée qui utilisait ses réseaux commerciaux pour financer la Révolution. Une femme puissante et influente, plus choquant encore. Agrippa révélait que Jésus avait des contacts avec des mouvements révolutionnaires dans d'autres parties de l'Empire. Il essayait de coordonner une rébellion simultanée dans plusieurs provinces romaines. Agrippa avait intercepté des messages entre Jésus et des chefs rebelles en Gaule, en Hispanie et même en Afrique du Nord. Le plan était que lorsque la révolution commencerait en Palestine, des soulèvements similaires se produiraient dans tout l'Empire, divisant les forces romaines et rendant impossible une réponse efficace. Un plan audacieux, une stratégie de génie. C'était un plan stratégique d'une sophistication impressionnante. Jésus n'était pas seulement un chef local essayant de libérer la Palestine. Il essayait de renverser tout l'Empire romain par le biais d'une révolution coordonnée et simultanée. Agrippa écrivit « Ce Juif est plus dangereux que n'importe quel général barbare que nous ayons jamais affronté. Il comprend que Rome ne peut être vaincue que de l'intérieur, par la subversion des populations conquises. Si son plan avait réussi, cela aurait signifié la fin de l'Empire. Une menace réelle. Une menace existentielle. Mais le plan échoua parce qu'Agrippa réussit à infiltrer l'organisation de Jésus, et la personne qu'il utilisa à cette fin fut Judas Iscariote. Selon le manuscrit, Judas ne trahit pas Jésus pour de l'argent. Judas fut chantagé par Agrippa. Les Romains avaient capturé la famille de Judas et menacèrent de les exécuter à moins qu'ils ne coopèrent. Une pression insoutenable, un dilemme moral déchirant. Judas fournit aux Romains des informations détaillées sur les plans de Jésus, les emplacements de ses cachettes
et le calendrier du déclenchement de la Révolution. Il identifia également les principaux leaders du mouvement, permettant aux Romains de les capturer en une seule opération. La capture de Jésus au Jardin des Oliviers ne fut pas une trahison spontanée. Ce fut l'aboutissement de mois d'espionnage et de planification par les services de renseignement romains. Mais même après la capture de Jésus, les Romains furent confrontés à un problème. Le mouvement que Jésus avait créé était plus grand que n'importe quel individu. Exécuter Jésus pouvait le transformer en martyr et inspirer encore plus de rébellion. Agrippa recommanda que Jésus soit exécuté publiquement de la manière la plus humiliante possible pour décourager ses disciples. La crucifixion était parfaite à cet effet. Elle était douloureuse, longue et spécifiquement conçue pour briser le moral des rebelles. Mais le plan tourna mal. L'exécution de Jésus ne découragea pas ses disciples. Elle les inspira. Et l'histoire de la résurrection transforma une défaite militaire en une victoire propagandiste. Agrippa écrivit dans son rapport final: « Nous avons commis une erreur stratégique fatale. En exécutant ce leader rebelle, nous avons créé un martyr plus puissant mort que vivant. Les idées de résistance à l'Empire vont maintenant se répandre partout, déguisées en religion. Rome a peut-être gagné la bataille, mais elle a perdu la guerre. » Une prophétie sombre, une prédiction funeste. Cette prédiction se révéla prophétique. Le mouvement chrétien se répandit effectivement dans tout l'Empire, devenant finalement si puissant qu'il conquit Rome de l'intérieur. Mais l'ironie suprême, qu'Agrippa n'aurait pas pu prévoir, est que le mouvement même, qui avait commencé comme une révolution contre Rome, deviendrait finalement un outil de contrôle impérial. Lorsque Constantin légalisa le christianisme en 313, il ne se convertissait pas à la religion de Jésus. Il cooptait un mouvement révolutionnaire et le transformait en une religion d'État qui soutiendrait le pouvoir impérial au lieu de le combattre. La manipulation politique à son apogée, la perversion de la foi. Le message de Jésus de résistance à l'oppression fut transformé en un message d'obéissance à l'autorité. Le révolutionnaire qui voulait renverser l'Empire devint le fondateur d'une religion qui soutiendrait les empereurs pendant plus de 1000 ans. Une ironie cruelle, une manipulation magistrale. Ce fut la plus grande victoire propagandiste de l'histoire. Rome n'a pas seulement vaincu le mouvement révolutionnaire de Jésus. Rome a capturé le mouvement et l'a transformé en un outil pour maintenir le pouvoir impérial. Et tout ce processus n'a été possible que parce que la véritable histoire de Jésus en tant que révolutionnaire politique a été systématiquement effacée et remplacée par un récit mythologique de salut spirituel, un mystère persistant, une histoire troublante. Le manuscrit d'Agrippa, l'une des rares preuves subsistantes de cette histoire. Vraiment, une histoire que l'Église a désespérément tenté de détruire. Pourquoi? Parce que ce document démontre que le christianisme a débuté comme une révolution contre le pouvoir impérial, et non comme une religion soutenant ce même pouvoir. Imaginez si le peuple connaissait cette vérité. Il comprendrait que le message originel de Jésus n'était pas « obéissez aux autorités et attendez la récompense » céleste. Non. Le message originel était « organisez-vous, résistez à l'oppression et luttez pour la justice ici-bas ». Ce message reste dangereux aujourd'hui. Les gouvernements et les institutions puissantes préfèrent toujours des citoyens obéissants, qui croient que Dieu veut qu'ils acceptent passivement l'injustice. C'est pourquoi le manuscrit de Spinoza reste pertinent 350 ans après sa découverte, car la lutte entre le pouvoir et la résistance, entre l'oppression et la liberté, entre le contrôle et la révolution, reste la question centrale de l'expérience humaine. La question qui demeure est la suivante. Si Jésus était vivant aujourd'hui, serait-il du côté des puissants ou du côté des opprimés, soutenant le système actuel ou luttant pour le changer?
Le manuscrit d'Agrippa suggère que Jésus serait du côté de la révolution et non du pouvoir établi. Et cela change tout dans la façon dont nous comprenons ce que signifie être chrétien dans le monde moderne. Digital Resistance. Si vous comprenez que le véritable message de Jésus était de résister à l'oppression et non d'accepter passivement l'injustice, car découvrir la vérité sur Jésus, le révolutionnaire, pourrait changer non seulement votre foi, mais votre vie.